Pourquoi Fatima est plus incroyable que Lourdes ou la Salette? Que s'est-il passé ici d'unique? Justement, nous sommes ici pour le savoir. Dites-moi, racontez-moi. Pourquoi Fatima, il y a autant de mystères? Dites-moi. Nous sommes venus de si loin pour le savoir. Néné, et pourquoi moi? Parce que vous êtes un agent de la CIA et un ecclésiastique. Vous êtes le seul à avoir ce pouvoir-là. Néné, très bien. Et c'est à ce moment-là qu'il décida de nous raconter cette incroyable histoire. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. En 1917, notre petit village était une minuscule paroisse du diocèse de Leiria. Personne en ce temps-là ne connaissait ce village balayé par les vents et accessible uniquement par une route grossièrement pavée avec tout juste de la place de laisser passer des charrettes à bœufs. Les habitants étaient des paysans robustes et courageux qui travaillaient sur cette terre ingrate. Ils vivaient dans de toutes petites maisons, à la chaux, pauvres mais pieuses, décorées de crucifix et d'images religieuses. Les mouches faisaient aussi partie du décor. Des arbres fruitiers avec une dominance de figuiers agrémentaient le paysage austère de la région. Antonio et Maria dos Santos vivaient aussi de la terre. Ils eurent 6 enfants, un minimum pour l'époque. Maria, Teresa, Manuel, Gloria et Lucia, nés le 28 mars 1907. Antonio aimait bien boire. Il est vrai qu'à l'époque, c'était un peu le sport national de la région. Antonio avait une sœur, Olympia Marto, avec 2 enfants, Francisco et Jacinta, mais également 2 enfants issus d'un premier mariage, Antonio et Manuel. Puis, après avoir épousé en seconde noces Manuel Pinto Marto, elle en avait fait 7 autres, dont Francisco, né le 11 juin 1908, et Jacinta, né le 10 mars 1910. Je ne vous parle pas de l'originalité des prénoms. Si on enlève les Antonio et les Manuel, que reste-t-il? Comme moi et Antonio, ce temps plus tard, rien n'a changé. Francisco aimait la musique et jouait de l'harmonica. Il avait également une passion pour les oiseaux qu'il aimait contempler et protéger. Jacinta était très jeune, capricieuse mais avait un grand cœur. Elle aimait décider et voulait que l'on fasse toujours comme elle l'avait voulu. Mais souvent ce n'était pas le cas, alors elle boudait toute la journée pour montrer son mécontentement. Elle avait une passion pour sa cousine Lucia. Elle allait souvent lui rendre visite jusqu'à tard le soir, si bien que sa tante la laissait dormir à la maison. Lucia, la plus âgée des 3, allait souvent garder les brebis. Jacinta, qui aimait cela, faisait tout pour convaincre son frère Francisco de l'accompagner et obtenir l'accord des parents. Lucia adorait danser aussi. Si le destin ne les avait pas mis dans les mains de Marie, ils auraient sans nul doute fait carrière dans la chanson populaire portugaise ou le fado. Ils auraient créé une sorte de groupe ABBA. Les 3 s'entendaient à merveille. Étant les plus jeunes de leur famille, ils préféraient être ensemble plutôt qu'avec leurs frères plus âgés. Les 3 enfants jouaient en haut de la Cova da Iria, quand soudain ils virent un éclair passer non loin d'eux. Persuadés que l'orage arrivait, ils décidèrent de rentrer les animaux au plus vite.
Puis, à mi-pente, il y eut un autre éclair. Ils virent ensuite sur un chêne une dame toute de blanc vêtue, entourée d'un halo de lumière. Et la dame dit : « N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. Je suis venu vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après cela, je reviendrai une 7e fois. » Seule Lucia osa discuter avec elle. La conversation dura environ 10 minutes. Ils se promirent à nouveau de ne rien dire à personne, car le sujet était devenu tabou et dangereux pour leurs petites fesses. Jacinta ne put tenir sa promesse et raconta tout à ses parents. Les parents questionnèrent son frère pour savoir s'il authentifiait les dires de sa sœur. Il ne put faire autrement que de confirmer. Lucie, à son tour, fut interrogée. Elle avoua tout. Petit à petit, tout le village était au courant de la nouvelle. Lucia, la plus âgée, fut très violemment grondée par sa mère. Jacinta en fut tellement bouleversée que plus jamais elle ne parla des visions. Le 13 mai 1917 devint ainsi la date où tout avait commencé. Le 13 juin suivant, les enfants étaient au rendez-vous. Cette fois-ci, ils n'étaient pas seuls. Une dizaine de personnes étaient avec eux au pied du chêne. Aucun des membres de la famille des petits bergers n'y alla. Comme la première fois, un éclair annonça l'arrivée de l'apparition. Les gens présents priaient le chapelet. Puis la dame leur dit : « Je veux que vous veniez le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire et ensuite je dirai mes volontés. Jacinta et Francisco, je les emmènerai bientôt, mais toi tu resteras pendant un certain temps. Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et aimer. » Seuls les enfants virent la Vierge. Certaines personnes présentes dirent avoir entendu la réponse de Marie. Cependant, tous repartirent convaincus de l'authenticité de l'apparition. En effet, les branches de l'arbre se sont inclinées durant la conversation et se sont redressées lorsque la Vierge a disparu, comme si elle avait été allégée du poids de la Vierge. La grande question est la suivante. À combien estime-t-il le poids de la mère de Jésus ? 45 kilos ou 190 ? Vendredi 13 juillet 1917. Êtes-vous tous bien assis ? Mes chers amis, 5000 personnes. Tout le monde récitait le chapelet. Une sacrée fiesta. Et tout cela sans Facebook. Imaginez si cela s'était produit aujourd'hui. Mamma mia. Remarkable people. To see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles That they never could. Puis la dame réapparut. Et elle parla. Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient et que vous continuez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre. Le Portugal était en guerre contre l'Allemagne et avait perdu beaucoup d'hommes. Puis Lucia demanda de faire un miracle afin que tout le monde puisse croire à l'apparition. Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je vous dirai qui je suis, ce que je veux, et j'accomplirai un miracle pour que tous puissent croire et voir. Après ces mots, elle ouvrit les mains. Le reflet de la lumière qui s'en dégagea parut pénétrer la terre. Les enfants virent alors apparaître un océan de feu, où étaient plongés les démons et les âmes des damnés. Ces dernières étaient comme des braises transparentes et noires à forme humaine. Elles flottaient dans cet océan de fumée. Les gémissements de douleur et de désespoir étaient effrayants. Les démons, qui se distinguaient des âmes des damnés par des formes horribles d'animaux effrayants et incandescents comme des charbons embrasés. La guerre va finir, et si l'on cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI,
commencera une guerre pire encore. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice les premiers samedis du mois. Si l'on m'écoute, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde en provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Cela ne le dit à personne. Et juste avant de partir, d'un coup de tonnerre, elle annonça la révélation de 2 autres secrets. Le 5 octobre 1910, 7 ans avant les apparitions, le jeune roi du Portugal, Manuel II, s'exila en Angleterre, laissant la place à une république laïque et anticléricale. Lundi 13 août 1917, l'apparition prédite n'a pas eu lieu. Arthur de Oliveira Santos était administrateur du canton de Vila Nova de Reim, dont dépendait Fatima. Il était devenu franc-maçon. Les loges maçonniques, en ce temps-là, avaient pris le pouvoir au Portugal et dominaient le pays entier. Il était de ce fait très puissant et cumulait 3 mandats, administrateur du canton, président de la chambre municipale et substitut du juge cantonal. En tant que responsable politique de la région et franc-maçon, il ne pouvait laisser les phénomènes se poursuivre ainsi. Comment les aurait-il expliqués à ses compagnons de la loge ? Cette histoire commençait à prendre beaucoup trop d'importance à son goût et la presse en faisait l'écho. La curiosité à l'égard des secrets que la Vierge pourrait révéler était devenue extrêmement inquiétant. Il devait intervenir au plus vite, et cela avant la prochaine apparition. Le jour de l'apparition, le 13 août, à 9h du matin, l'administrateur, accompagné de plusieurs hommes, se proposèrent d'emmener les enfants en voiture à Cova da Iria. Les enfants et les parents n'étaient pas d'accord. Alors, il leur proposa d'aller voir l'abbé Ferreira, le prêtre du village, pour qu'il puisse les interroger. Et là, ils l'acceptèrent. Sur le chemin du retour, à la bifurcation entre la Cova da Iria et Orem, il prit le chemin de Villanova et emmena les enfants chez lui. Il passa toute la journée à les questionner. Mais malgré leur jeune âge, les enfants ne dirent rien. Ils essayaient de leur faire peur, en les menaçant de les brûler, de les jeter dans de l'huile bouillante. Mais les enfants ne dirent rien. Ils n'avaient plus qu'une seule alternative, les mettre en prison et les obliger à faire une déclaration publique démentant toutes les apparitions ou tous les secrets. Ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'une affabulation inventée par l'abbé ou par les enfants eux-mêmes. Les enfants subirent de fortes pressions. Comme ils ne réagissaient pas, ils décidèrent alors de mettre les 3 petits en prison. Ils y restèrent 2 jours, sans jamais rien révéler, ni ce que la dame leur avait dit, comme promis, ni de tout nier malgré les menaces.
Ils les passèrent à prier et étaient tristes d'avoir raté le rendez-vous avec la Vierge. Les prisonniers, impressionnés par le courage et la détermination des enfants, se mirent eux aussi à prier la Vierge.